Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le kinésiologue, la valeur ajoutée à votre plan d'assurance. D'emblée, je vais juste partager mon écran. Alors, je me présente en commençant, Patrick Dufour, kinésiologue et adjoint de direction à la Fédération des kinésiologues du Québec. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le webinaire sur le kinésiologue, la valeur ajoutée à votre plan d'assurance. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de démontrer que la kinésiologie est à ajouter à votre offre de soins complémentaires de santé préventive et de mieux-être. Autrement dit, le kinésiologue, c'est un acteur incontournable dans votre santé globale. D'abord, un petit mot sur qu'est-ce qu'est la Fédération des kinésiologues. Alors, d'abord, la Fédération regroupe des kinésiologues et s'assure de faire la promotion de la profession. Et aussi, on assure aussi la protection du public par un système d'évaluation des membres et de formation continue obligatoire. Et à la Fédération, on est actuellement plus de 1600 membres. On parle de kinésiologie, kinésiologue. Je vous présente ici d'abord la définition formelle de qu'est-ce que c'est un kinésiologue. Alors, c'est le professionnel du secteur de la santé, spécialiste de l'activité physique, qui va utiliser le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Maintenant, sa position au niveau du système de santé actuel. Sur l'image que vous voyez actuellement, vous voyez l'ensemble des professionnels de la santé. Et puis au centre, on voit le kinésiologue. On veut illustrer ici que l'ensemble des professionnels de la santé vont avoir à parler de promotion des habitudes de vie, de prévention, de mode de vie sain et actif et d'activité physique. Par contre, chaque professionnel de la santé, l'activité physique, c'est une portion de leur responsabilité. Ce n'est pas la portion principale dans leur champ d'activité. Comme exemple, le pharmacien, lui, sa principale tâche, c'est de connaître les médicaments, les interactions médicamenteuses, d'être capable de parler du médicament, de son effet, de ses effets indésirables et de comprendre également les problématiques de santé pour être en mesure de bien conseiller le client qui vient chercher sa prescription. Par contre, le pharmacien est en mesure aussi de parler d'activité physique. Par contre, tous les professionnels sont capables de parler d'activité physique, sauf que le professionnel qui est le mieux adapté pour en parler et que c'est son activité principale, c'est le kinésiologue. Alors, d'abord, le kinésiologue, lui, va intervenir à titre préventif auprès de personnes en bonne santé afin de les accompagner dans leur processus d'activation et de remise en forme ou d'amélioration de leur performance. Il va intervenir également auprès d'individus qui ont des déficiences, des handicaps, des blessures, afin de les aider à améliorer cette condition ou leur santé par le biais de la pratique d'activité physique qui va être adaptée selon leurs conditions. Enfin, on va le retrouver également en réadaptation. Il va collaborer avec les équipes de soins, les équipes multiprofessionnelles, auprès de personnes en situation de rééducation, notamment au niveau de la rééducation physique, fonctionnelle, cardiopulmonaire et même mentale. Les services du kinésiologue s'adressent à une vaste clientèle. Quand on parle d'une population en absence de symptômes ou de problèmes, de pathologies, on parle des adultes en général, des femmes enceintes, des clientèles particulières, les athlètes, nos ados, les enfants, les aînés, et aussi tous les gens qui ont des problèmes de santé déjà connus, des problèmes métaboliques, quelqu'un qui fait du cholestérol, qui fait du diabète, qui a un problème d'obésité, problèmes cardiovasculaires, pulmonaires, neurodégénératifs, et aussi des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, voici la position du kin, mais il faut éviter de confondre le kinésiologue, la kinésiologie avec la kinésithérapie. Il faut savoir que le kinésiologue ne fait pas de manipulation sur les gens, de mobilisation. Fait qu'il ne traite pas les gens par ses mains en faisant des mobilisations. Et la kinésithérapie représente un champ d'expertise postérieur après études en kinésiologie pour apprendre ces diverses techniques-là pour traiter différentes blessures ou problèmes musculo-squelettiques. Mais le kinésiologue, lui, il peut arriver qu'il va toucher les gens, mais c'est pour aider à modifier un mouvement, s'assurer que le mouvement est bien positionné, que la personne est bien positionnée dans son mouvement pour éviter une blessure et s'assurer de l'efficacité et de l'efficience de l'exercice en soi. Mais le kin n'utilisera pas ses mains pour vous manipuler, pour vous masser, pour vous traiter. Ensuite, je voudrais vous laisser un petit saviez-vous que la kinésiologie est remboursée par la majorité des compagnies d'assurance. Vous voyez la liste ici à votre droite. Le hic, c'est que bien que ces compagnies-là remboursent la kinésiologie, le service de kin,
Sauf que ça ne fait pas systématiquement partie du plan. Fait qu'il faut le demander pour que les gens, les compagnies, l'assureur, l'ajoutent au forfait actuel. Maintenant, on va commencer avec un petit fait. L'activité physique, on sait que ce n'est plus un luxe maintenant. Hein, on l'entend parler avec la COVID-19, toute la question de la pandémie et comment les gens souffrent de ne pas pouvoir faire leurs propres activités physiques auxquelles ils étaient habitués. Tous les gens sont confinés dans leur maison. Fait qu'on est, on est réduit, on est vraiment affecté par ça. Et puis, la pratique d'activité physique devrait être considérée de la même façon qu'une habitude de vie, comme se brosser les dents. Je vais enchaîner avec une diapo qui présente les effets de l'activité physique. Je n'entrerai pas dans les détails de cette diapo-là, mais il y a un consensus international au niveau que les bénéfices de l'activité physique, ils sont connus et sont reconnus scientifiquement à travers la planète. Et il y a des effets à niveau de deux plans, pardon, au niveau biologique et au niveau psychologique. Quand on parle de biologique, on sait que quand on s'active, on a un meilleur souffle, un meilleur cardiovasculaire. Après ça, ça aide pour les gens à développer notre force, notre endurance musculaire. En même temps, l'activité physique va venir jouer sur notre système immunitaire, va le renforcer. Donc, dans l'état de la COVID, avec l'état de la pandémie actuelle, d'où l'importance de demeurer actif malgré qu'on soit confiné, puis c'est de trouver des activités pour qu'on puisse demeurer être actif à l'extérieur. Aussi, au niveau des bénéfices, bien, pratiquer de l'activité physique va venir jouer sur l'intérieur de notre corps, au niveau de notre métabolisme. Pour les gens qui souffrent de diabète, des gens qui ont des problèmes de cholestérolémie, hein, du taux de gras trop élevé dans le sang, mais l'activité physique va venir jouer sur ces paramètres-là puis aider à. Aussi, sur le volet psychologique, l'activité physique va venir diminuer le stress considérablement, va venir jouer sur l'humeur, sur l'état dépressif, va être favorable à avoir une récupération au niveau des dépressions et de l'aspect psychologique. Également, bien, l'activité physique a un effet aussi sur les succès, dans le sens que je m'explique. Quand vous faites une activité physique, habituellement, vous faites une activité que vous aimez, donc dans laquelle vous êtes en mesure de performer. Vous avez du plaisir à la faire et tout ça, ça va bien. Donc, vous bâtissez sur des succès. Donc, ça nous aide à continuer, à persévérer dans la pratique. Puis, ça nous donne le goût d'avoir une autre séance, de continuer notre entraînement ou de notre activité. Aussi, bien, lorsqu'on fait de l'activité physique, habituellement, bien, ça génère des interactions sociales. Hein, ça brise la solitude. Fait que c'est bon, on rencontre du monde. Là, vous voyez avec la pandémie actuelle comment on est affecté, on ne voit plus de monde. Il faut limiter nos relations interpersonnelles. Alors, l'activité physique est un puissant outil à utiliser pour bénéficier de tous ces effets-là. J'enchaîne maintenant avec, avec les avantages de la kinésiologie. Les avantages pour les clients des assureurs d'ajouter la kinésiologie dans leur plan, c'est d'offrir un nouveau service à tous vos plans. En plus, c'est un service d'actualité. Parmi tous les services déjà offerts, c'est le seul, je pense, qui manque. Il y a physio, masso, chiro, ainsi de suite. Mais il manque la kinésiologie. Puis on vient de voir que le kinésiologue a sa place, puis il a son importance et sa pertinence dans l'encadrement d'une personne, d'un client qui veut utiliser l'activité physique pour sa propre vie, améliorer sa propre santé et ses paramètres de santé, qu'il y ait un problème ou non. Ensuite, ça permet pour l'entreprise d'augmenter le capital social. Hein? En tant qu'assureur ou en tant qu'entreprise, ça démontre que vous avez la santé de vos employés, de vos clients à cœur, réellement à cœur. Ensuite, bien, la kinésiologie, c'est une action de prévention. On vient agir en amont. On vient avant qu'il y ait les problèmes de santé, bien, on vient intervenir. Puis même s'il y a un problème de santé X, bien, on est capable d'intervenir encore pour éviter que le problème s'aggrave ou réduire sa progression dans le temps, puis de réussir à atténuer les effets négatifs de cette problématique-là de santé sur la personne. Et concrètement, pour une organisation ou un assureur, bien, ça vient réduire les coûts. Hein? Impacter, ça vient réduire l'absentéisme, ça vient augmenter le présentéisme et vient aussi améliorer la productivité et retenir les employés. Également, l'avantage d'avoir un KIN, c'est qu'on vient payer pour des services de santé, puis ça vient
influencer de manière franche et directe sur le quotidien des gens. Fait qu'on vient agir sur leur qualité de vie. Et puis en même temps, bien, ça permet aux nouvelles générations de les retenir, ceux-là. Et même pour les gens à l'approche de la retraite, de favoriser une meilleure transition vers la semi-retraite et retraite, et même de les garder le plus longtemps possible euh, au boulot. Puis en même temps, mais ils peuvent continuer de s'épanouir s'ils ont moins de problèmes de santé parce qu'ils ont un service de kinésiologue. Ben, ça vous permet de garder ces compétences-là et d'avoir un temps pour les transmettre à des plus jeunes pour qu'ils puissent développer leurs compétences également au travail, par exemple. Aussi, l'autre avantage, c'est d'avoir, c'est qu'il n'y a aucun impact sur le régime collectif. Aucun. Puisque le service, l'offre de service est ajoutée au forfait déjà actuel des soins complémentaires. Donc, tout est à votre avantage de pouvoir l'ajouter à votre plan. Maintenant, on sait que le nerf de la guerre, c'est les sous. Hein? On ne se le cachera pas. Alors, voici quelques chiffres pour démontrer la pertinence de la kinésiologie. Réduire, si on était capable de réduire de 10 la prévalence de l'inactivité physique, hein, la sédentarité, si on était capable d'augmenter de 10 les gens actifs, ben ça permettrait de réduire de 150 millions des coûts en soins de santé. Ce n'est pas rien. Là. Ensuite, aussi, il faut savoir qu'une personne inactive, une personne sédentaire, c'est 5,5 de plus de consultations médicales, c'est 13 de plus de visites avec un spécialiste et 38 plus de temps à l'hôpital. C'est quelque chose. Ensuite, si vous courez 15 minutes ou marchez 1 heure par jour, ça réduit le risque de dépression majeure. L'activité physique, c'est la pilule de santé. C'est à utiliser, elle ne coûte rien, elle coûte juste de mettre l'effort, de mettre un pied devant l'autre puis de dire, regarde, j'y vais, je m'active. L'autre élément aussi, voici des données très intéressantes sur être encadré par un kinésiologue. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on sait que l'élément crucial, c'est l'encadrement, c'est le suivi. Un peu comme la relation avec un entraîneur de haut niveau avec son athlète de haut niveau. Hein, les deux, ils sont vraiment en symbiose, puis un aide l'autre. Quand on commence dans un sport, souvent le coach, c'est lui qui va donner le plus d'informations pour aider le jeune athlète à progresser. Et plus on monte vers les niveaux nationaux, habituellement, c'est l'athlète qui feed plus, qui va donner plus d'informations au coach pour que le coach puisse davantage l'aiguiller, le peaufiner pour l'amener à la performance désirée, en tout cas l'amener au niveau des qualités physiques et athlétiques en fonction de l'épreuve à atteindre. Aussi, il faut considérer l'aspect subjectif de l'encadrement. Hein. On parle de support, de suivi, motivation, direction, conseil. Quand on fait de l'activité physique tout seul, on n'a pas ces bénéfices-là. Mais l'effet d'être encadré par un kinésiologue, ça nous donne, ça permet d'avoir une augmentation de 27 de la participation à l'activité physique modérée versus, si on n'est pas encadré, une diminution de 26 Fait que la marge est assez grande. On voit l'importance d'être encadré. Aussi, ça permet d'augmenter de 50 de la participation à l'exercice contre résistance avec le soutien d'un kinésiologue. L'autre élément aussi du bénéfice d'être encadré par un kin, c'est de réduire considérablement l'incidence du diabète de type 2 de 26 Écoutez, une personne diabétique qui vient consulter un kinésiologue, le kinésiologue est en mesure de comprendre la maladie, de comprendre la problématique, de comprendre s'il y a de la médication reliée avec ces soins qu'il va en avoir. Il est capable de jauger avec ça pour prescrire ces exercices, pour déterminer le plan d'entraînement en fonction des capacités et des besoins de la personne et de sa problématique de santé. Il va être en mesure de jongler avec tous ces éléments-là pour établir un plan sécuritaire et adapté à son client. Et en même temps, bien, le kin est en mesure de faire comme tous les autres professionnels de santé, comme je l'ai mentionné au début, de faire de l'éducation par rapport à sa problématique. Comme j'ai donné un exemple, le diabète, bien, il est en mesure de parler du diabète, d'expliquer les effets néfastes et toutes les incongruités qui peuvent s'avérer au dossier. Maintenant, les ressources en kin, où c'est qu'on peut les trouver, les kinésiologues? Bien, écoutez, à la Fédération, sur le site de la Fédération, kinésiologue.com, on a un bottin des kinésiologues. Alors, quand vous arrivez sur le site, la page d'accueil de la Fédération, vous avez un onglet « Trouver votre kinésiologue » et vous arrivez sur cette page-là où vous pouvez remplir les champs souhaités.
et de recherche. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tout remplir les champs pour faire votre recherche. Vous inscrivez l'information dans le champ souhaité, vous faites votre recherche et vous avez une liste de kinésiologues qui va apparaître en dessous. Si vous ne souhaitez pas remplir les champs, vous pouvez juste inscrire votre adresse dans Recherche par distance, vous enregistrez, lancez la recherche, et puis bien, la liste de kinésiologues proches de votre secteur va apparaître, et vous allez avoir aussi la description de leur service, le champ de compétences et d'intérêt. Libre à vous. Ensuite, il y a une autre ressource qu'on a aussi, c'est notre blog, monkinésiologue.com, mon allié. Quand vous allez là-dessus, dans le fond, c'est notre blog présente du contenu pratique, des idées, des trucs, des conseils, des suggestions en matière d'activité physique extérieure pour vous aider à être actif, peu importe le moment de l'année. Puis, c'est regroupé sous plusieurs thématiques. Dès le début de la pandémie, lors de la première vague, nous avons mis à la disposition du grand public une bande vidéo d'entraînement maison gratuite qui a été créée. C'est toutes les vidéos qui sont sur cette page-là ont été créées par nos propres kinésiologues qui sont membres à la Fédération. Je vous invite à aller visiter ce blog-là, à aller naviguer là-dedans, aller chercher de vos informations et puis à nous revenir avec vos commentaires. Puis s'il manque des éléments, vous aviez des pistes pour qu'on puisse développer davantage qui seraient intéressants pour le grand public, bien, envoyez-nous-les à info@kinésiologue.com. Ça va nous faire plaisir de pouvoir de prendre cette connaissance et de pouvoir les ajouter là, dans le futur. Il est important aussi de rappeler que la kinésiologie et les kinésiologues sont en mesure d'émettre des reçus d'assurance. Comme la kinésiologie est remboursée par la majeure partie des assureurs, comme on l'a vu en début de présentation, bien, nos kinésiologues accrédités de la Fédération y émettent des reçus pour le remboursement des services en kin. Sauf que plus souvent, on reçoit des appels de dire « c'est pas dans mon plan, c'est pas dans mon plan, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » On demande aux gens d'appeler, de demander à leur employeur qui appelle le courtier en assurance pour de le faire ajouter. Il s'agit seulement de le faire ajouter au plan. Ça ne coûte rien et puis ça n'alourdit pas le plan d'assurance. Ça vient juste bonifier le forfait pour les clients. Alors, on vous demande de rester aux aguets et puis si vous êtes un client, de demander à votre assureur de l'ajouter. Si vous êtes un conseiller en assurance, bien, d'inviter vos clients, de leur suggérer, écoute, regarde, je vais t'ajouter ça. Je vais t'ajouter la kinésiologie aussi. Fait que tu fais la mention à tes employés. Si vous êtes un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, un conseiller en santé mieux-être, demandez à la personne qui s'occupe de vos assurances de le faire ajouter sur votre plan d'entreprise. En terminant, offrir la kinésiologie, c'est favoriser une meilleure vitalité de vos clients. Le kinésiologue fournit des services de soins en prévention et mieux-être pour augmenter la santé globale. Le kinésiologue représente donc un allié profitable pour votre propre santé, vos familles, vos clients et partenaires. Vérifiez vos plans d'assurance et faites ajouter la kinésiologie dans votre plan ou leur plan d'assurance collective. C'est facile, il suffit de le demander et ça ne comporte pas de frais additionnels comme j'ai mentionné précédemment. Demandez-le à votre courtier. Alors, merci d'avoir participé à ce webinaire et j'espère que ça vous aura été utile. Merci. Au revoir.